Salut à toutes et à tous les illettrés, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming et je voudrais vous présenter un petit jeu. Je lance directement la vidéo. Le jeu que je vous présente est donc Sonic Force Speed Battle qui s'inspire du jeu Sonic Force qui est sorti sur PS4, Xbox One et Switch. Le but du jeu c'est une course un peu à la Temple Run où 4 personnes online s'affrontent. Durant cette course le but est donc d'arriver le plus rapidement. Il y a la première, deuxième, troisième et quatrième place. Comme vous les voyez arriver, les boîtes mystères sont des objets, comme dans les Mario Kart ou dans les Sonic tout simplement. Et il y a 3 sortes d'objets, donc au milieu, comme vous le voyez, il y a la bulle, mais il peut aussi y avoir les chaussures qui permettent de speeder pendant une bonne centaine de mètres. À gauche, il peut aussi y avoir des attaques directes, comme lancer des missiles, des boules de feu ou des trucs du genre. Mais à droite, il y a aussi les objets comme des mines ou des choses qu'on peut poser devant l'adversaire. Comme vous le voyez, il y a eu des boules de glace juste devant. Ce n'étaient pas les miennes, mais c'était quelqu'un qui a utilisé cette attaque. Donc c'est la bulle de droite que nous n'avons pas encore eu, mais peut-être dans une autre boîte mystère nous l'aurons. Vous voyez, il y a aussi des tapis permettant d'aller plus vite. Les rings aussi sont très importants dans ce genre de course car ils permettent d'aller plus vite. Plus nous avons de rings, plus notre vitesse moyenne est rapide. Nous venons à l'instant de débloquer les chaussures donc pour aller plus vite et comme vous voyez ça va extrêmement vite. Ce qui est problématique c'est que nous pouvons vite rapidement prendre des obstacles et donc perdre des rings, ce qui permet de perdre beaucoup de vitesse et puis aussi ça nous arrête pendant quelques secondes donc forcément si tu t'arrêtes en pleine course alors que tu es censé aller super vite, tu perds de la vitesse, tu t'arrêtes spontanément donc les gens te rattrapent donc ça c'est vraiment pénalisant. Il faut aussi savoir que si j'ai sélectionné cette course c'est bien entendu que il y a un petit scénario. Pendant toute la course, j'ai été 4ème et comme vous le voyez, j'arrive, je suis à la limite. Et comme vous allez le voir affiché, je suis arrivé 2ème. Comme dans Clash Royale, je vais recevoir un coffre. Et c'est un coffre en platine. Et oui, c'est un beau coffre en platine. Et dans ce jeu, en fait, à chaque fin de course, nous avons 2 coffres. Un coffre de course, tout simplement. Pour les premières et deuxièmes places, on le débloque. Et ensuite, nous avons un coffre qui nous vaut le nombre de cartes selon la position dans laquelle on est. Sans hésiter, je vais lancer une seconde course parce que je vais vous montrer tout ce qui est menu, tout ce qui est paramètres et tout le reste après la course. J'ai envie de vous montrer le gameplay en premier. Donc comme vous le voyez, la course commence assez bien, on a des chaussures donc on peut commencer assez rapidement. En plus nous prenons la tête donc c'est sympa. J'ai à noter aussi que les graphiques sont vachement beaux, il faut le dire pour un jeu téléphone c'est vraiment magnifique. Voir un jeu Sonic en 3D comme ça sur téléphone c'est juste époustouflant. Surtout qu'il y a énormément de cartes, je vais vous montrer ensuite. Il doit y avoir une dizaine de cartes, mais toutes en 3D, toutes belles. La jouabilité est vraiment sympa. De temps en temps, il y a quelques bugs suite au réseau. Par exemple, si vous avez un mauvais réseau, il se peut que vos attaques partent très tard, ou alors que les personnages soient un petit peu buggés. Mais en soi, il n'y a jamais de bug vraiment. Je préfère même limite ça à Clash Royale. En plus, le jeu est beaucoup plus addictif. Quand on perd une partie, en général, on perd peut-être 7 trophées maximum en arrivant 3ème. Et puis, le fait de perdre n'est pas vraiment... C'est pas énorme, surtout que la 3ème place perd très peu de trophées et la 2ème en gagne très peu. Le plus important est d'arriver premier parce qu'auquel cas on rapporte pas mal de trophées. La 2ème place en rapporte peu ou quasiment pas, des fois on peut avoir plus 0. La 3ème place pareil nous enlève très peu ou 0. C'est surtout la 4ème place qui peut enlever peut-être 20 à 30 trophées selon comment on a perdu. Je sais pas trop de quoi ça dépend, peut-être de la différence de trophées au début de la partie, mais je sais pas vraiment comment fonctionne le jeu. En tout cas, voilà, la première place est la plus importante, la 4ème est la plus dangereuse. Il faut faire attention. Ce qui est intéressant aussi par rapport à Clash Royale, c'est le fait que les vidéos sont possibles. Par exemple, à la fin d'une partie, le nombre de récompenses que l'on gagne peut être doublé selon si on regarde une vidéo de 30 secondes, mais également peut être doublé si le personnage que l'on choisit est le personnage du jour. Vous allez le voir. Dès que j'arrive au menu, il y a un personnage tout au milieu qui est écrit personnage du jour. Et ce personnage, en fait, si l'on fait 5 parties avec, les 5 parties sont doublées en récompense. Là, comme vous le voyez, ce sont les courses, tous les stades que l'on peut courir tout simplement. Comme je vous en avais parlé, il doit y en avoir une dizaine, c'est vraiment selon le trophée que nous avons. Donc pour l'instant, je suis peu élevé, j'en ai pas beaucoup. Il y a aussi le système de boutique, comme Clash Royale, très identique, avec ceux qu'on peut acheter. Et puis à la fois, on peut acheter des packs de personnages, mais aussi des jetons directement. Voici les personnages, donc pour l'instant, j'ai Amy, mais aussi Charmy, Sonic Classic, Knuckles, Omega, Silver, Sonic, Tails, Blaze, Espio, Vector, mais je peux aussi débloquer Rouge, comme vous le voyez à chauve-souris, Chaos,
Metal Sonic, il y a aussi Zavok du dernier Sonic, et ensuite Shadow, celui que j'aimerais vraiment. Mais il est très dur à avoir vu qu'il est en ultra rare. Donc maintenant je vais lancer un petit pack opening, et je vous laisse là-dessus.